Cancer, mes chers, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2026. Joyeux anniversaire à vous tous. Que vous soyez signe solaire, ascendant, lune ou Vénus en cancer, cette lecture vous est adressée. Alors, vous allez avoir un mois de juillet, je vous garantis que vous allez vous en souvenir longtemps. Vous avez des cartes magnifiques, magiques. Et le mois est un peu bizarre, c'est-à-dire que vous devez démarrer le mois sans aucune garantie. Vous avez 3 cartes qui vous parlent d'instinct, d'intuition, de confiance aveugle. Et on a le roi d'épée qui nous dit non, moi je veux des garanties, c'est-à-dire que je veux savoir où je vais. Je veux pouvoir visualiser là où je vais. Et les autres cartes, les arcanes majeurs, disent non, intuition, prémonition, instinct, confiance aveugle, ouverture, voilà. Faut vous élancer, il faut lâcher le premier semestre, le monde, on lâche le premier semestre et on s'élance dans le deuxième semestre, le mois de juillet, avec le fou. Est-ce qu'il y a des adeptes? Est-ce qu'il y a des volontaires? Difficile. Et pourtant, la fin du mois confirme que c'est exactement ce qu'il faut faire. Ce qu'on ressent, toute cette intuition, toute cette prémonition, tout l'instinct qu'on a ressenti confirme que c'est exactement le bon chemin, le bon choix. On a l'as de coupe, on a la 10 de coupe 2 fois, on a la 2 de coupe, on a tout ce qu'il faut qui vient confirmer, mais à la fin, que c'était le bon choix au début. Mais ça demande le courage de s'élancer et de lâcher ses doigts du rocher, lâcher et s'élancer, et c'est peut-être pas évident. Voilà, je vous laisse avec ça. Passez un bon mois de juillet. À bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2026. Joyeux anniversaire. Alors, qu'est-ce que nous avons? C'est un peu bizarre. On a du denier, on a des arcanes majeurs, on a plein de coupes, 3, et on a des arcanes majeurs importants. Alors, on va venir voir tout ça. Alors, arcane majeur, on a l'ermite, on a le pape, on a le monde, on a l'as de coupe, 10 de coupe, 2 de coupe, 7 de denier, 8 de denier, et un roi d'épée qui a l'air d'être un peu perdu là au milieu. On va voir. Allez. Votre énergie qui vous accompagne donc tout au long de ce mois de juillet, c'est l'énergie du mat. Le mat nous dit, ok, juillet, page blanche. Page blanche, on écrit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on s'élance, mais pas de retour possible en arrière. On a franchi un seuil, on a franchi une barrière. Ce mois de juillet marque le début d'une nouvelle aventure, ce qui semble être confirmé, et vous semblez être un peu réticent quand même, parce qu'on a le monde dans le défi. Donc ça semble ne pas être facile. Mais clairement, juillet, c'est un peu comme une frontière ou un avion, on a son passeport à la main, on monte dans l'avion, on jette un coup d'œil par-dessus son épaule, sachant que voilà, on part, on s'expatrie par exemple, et on dit adieu. On revient pas en arrière. Une fois qu'on a sauté, on a sauté. D'accord? Alors, je disais, vous semblez être réticent. On a le monde qui est dans le défi. Il s'agit de comprendre que c'est la fin de tout un chapitre de l'histoire de votre vie. Ce mois de juillet, on a quelque chose qui se clôt. Alors, on ne sait pas encore, il faudra voir avec l'extension, si le défi est de clôturer quelque chose ou si le défi est de commencer quelque chose. On a les deux, d'accord? On a
l'énergie de l'extérieur qui vous invite à démarrer quelque chose de nouveau, et vous, dans le défi, on a le monde. Donc, ça me fait comprendre que vous avez du mal à lâcher. Dégrippez vos mains. Lâchez-moi ce monde. C'est un petit peu l'impression que j'ai, d'autant plus que ici dans votre énergie, on a l'ermite et le roi d'épée qui montrent que le mental est quand même à la moulinette ici, à chercher le sens de tout ça. L'ermite, bon, il est plein de sagesse, il est plein de philosophie, il est plein de bon sens, il comprend grosso modo le sens de ce qu'il vit, de ce qu'il traverse. Il comprend la direction qu'il prend puisqu'il a la lanterne. Il comprend les fondamentaux de ce qu'il vit. Il comprend que c'est la fin d'une époque. Il comprend qu'il y a une nouvelle époque qui est en train de s'installer. Il comprend tout ça. Mais il n'empêche qu'on a l'empereur qui lui est beaucoup plus alors, pas terre à terre. L'ermite sera plus terre à terre. Comment il s'appelle? Le roi d'épée, lui, il est beaucoup plus stratège. Lui, c'est un petit peu comme s'il disait, mais moi, j'avance pas si j'ai pas un plan. Lui, il veut un plan, il est visionnaire. Lui, il faut qu'il voit, c'est un joueur d'échecs, il doit toujours avoir 3-4 coups d'avance. Alors que l'ermite, il va peut-être plus s'appuyer sur sa sagesse fondamentale, un petit peu plus, on fait confiance à l'univers, on fait confiance à la lumière de la lanterne, elle va nous guider, on fait confiance à la vie, elle va nous guider. Alors que le roi d'épée, il dit non, 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 moi j'ai besoin d'un contrat. Si j'ai pas un contrat écrit signé de tous les côtés, je m'engage pas. Vous voyez, il y a peut-être ici une distinction entre le roi d'épée qui est, c'est pas qu'il est terre à terre, c'est il est prudent et il est prudent, il a besoin d'être rassuré. Alors que l'ermite, il va plus s'appuyer sur ce qu'il ressent. Et je pense que c'est cette différence entre le monde et le mat où je m'agrippe à mon ancien monde parce que le mat, il me garantit rien. Le mat, il est fou. Il est fou, le mat. C'est un fou qui s'élance du haut de la falaise et il crie advienne que pourra. C'est un peu la différence entre les deux. L'ermite dit bon, on verra bien. J'ai une lanterne. Qu'est-ce que tu veux qui nous arrive? Et le roi d'épée dit non, moi je veux un contrat. Voilà. Et vous, ce que vous voulez le plus là au milieu, eh ben c'est faire confiance. Le pape, généralement, il est représenté. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Ouais, il a les yeux fermés. Le pape, il est représenté les yeux fermés parce qu'il s'appuie sur sa foi, pas sur ce qu'il voit. Il voit rien. Il s'appuie sur sa foi. Alors, j'ai l'impression que ça va être un petit peu le dilemme ce mois de juillet. Le pape, il dit, il faut avoir confiance. La foi, ça ne s'explique pas par un contrat. La foi, c'est on l'a pas. Est-ce que vous faites confiance au mat ou pas? C'est-à-dire au fou. Le mat, encore une fois, c'est un fou. Il est libre. Il est libre parce que justement, il n'y a pas de contrat. À partir du moment où il y a un contrat, il est plus libre. Il est engagé. D'accord? Il y a tout un langage autour de ça. Liberté, attachement, sécurité, la foi, l'ouverture. On va voir. La vie, ce qu'elle recommande ici, c'est de denier, c'est-à-dire investissement. Faire le bilan de l'investissement. Est-ce que j'investis pas? Qu'est-ce que j'ai investi jusqu'à présent? Quelle est la récolte de ce que j'ai investi? Est-ce que ça en valait la peine, pas la peine? Et ça tourne autour de ça. Ça tourne autour de ça. J'ai l'impression qu'il est question de savoir si je continue à investir ou pas, d'autant plus qu'on a la 8 de denier dans la vie dans la vie sentimentale. Est-ce que je continue à investir ou pas? C'est-à-dire, il y a un accroissement de l'investissement ou pas? Est-ce que je pars aveuglément en m'appuyant sur la seule lanterne de l'ermite, c'est-à-dire de sa sagesse?
ou est-ce que j'attends encore un petit peu, est-ce que je fais le bilan tout de suite, voilà, en sachant que de toute façon, on arrive à la fin d'un chapitre, qu'on le veuille ou non. C'est la fin donc de ce premier semestre. On démarre en juillet un deuxième semestre. Il faut lâcher le premier semestre. On doit démarrer un nouveau semestre en ayant confiance dans sa foi. Il n'y a rien pour nous rassurer ici. Rien. Juste sa foi. Terrible. Vie sentimentale, 8 de denier. On a de la marge pour améliorer sa valeur, la relation. On peut y travailler encore, on peut la peaufiner, on peut l'amener à être encore plus fine, à ce que l'échange soit encore plus agréable, plus fin. Là, pareil, il faudra en rajouter pour savoir encore un petit peu. On est sur le chemin d'une grande liberté, ce qui ne veut pas dire célibat. Hein. On est sur le chemin de la 9 de denier qui veut dire une grande autonomie dans les prises de décision, sur le concept de qui on est dans la vie relationnelle, dans la vie sentimentale. Il nous faut travailler encore un tout petit peu pour atteindre cette liberté. Encore une fois, ça ne veut pas dire célibat, ça veut dire je choisis ce que je fais de ma vie sentimentale ou amicale ou familiale. Vie professionnelle, l'as de coupe. Je trouve quelque chose qui me séduit, qui me plaît. L'as de coupe, ça déborde d'émotions. Ou je trouve l'amour au travail. Un des deux. D'autant plus qu'à la fin du mois, on a la 2 de coupe. Donc je peux très bien avoir un coup de foudre au travail, trouver l'âme sœur au travail, ou je peux très bien avoir trouvé un travail qui soit un coup de foudre, c'est-à-dire une vocation. Chacun le place en fonction de ce qu'il vit. Et dans la vie intérieure, 10 de coupe, le bonheur. Le bonheur, c'est voilà, c'est 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la famille. Ça veut dire aussi que je me suis réconciliée avec toutes les parties de moi, c'est-à-dire mon enfant intérieur, mon masculin, mon féminin, tout ça est harmonisé, tout ça est en paix, tout ça va bien, je suis super bien, je suis super heureux, parce que peut-être que je fais confiance à l'ermite, à ma sagesse intérieure. Encore une fois, c'est le signe de la Vierge. La Vierge a les pieds sur terre, c'est pas halluciné, c'est pas perché non plus. Hein. C'est quand même quelque chose de... C'est lui qui met le bazar. Et puis, ce que je veux quand même, c'est avancer. Donc faire peut-être aveuglément confiance, mais lui m'embête. Le roi d'épée m'embête. Ma logique, mon intellect vient mettre son grain de sel dans une confiance que je travaille, que j'établis, et mon intellect m'embête. Alors, est-ce qu'il essaie de prendre le contrôle en disant non, c'est trop hasardeux, je m'élance pas comme ça, ou est-ce que au contraire, il vient m'aider à comprendre que je dois faire plus confiance? On en saura plus avec notre extension qu'on va d'ailleurs préparer tout de suite. On va voir ce qu'il en est exactement. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. On dirait qu'on est vraiment sur la verge de commencer quelque chose de complètement nouveau qui nécessite une confiance aveugle. Pour moi, le mental, il est mi-figue, mi-raisin là-dedans. Il m'embête un peu ce roi d'épée là-dedans. Bon, on va voir. Alors, ceux d'entre vous qui ont un abonnement aux extensions, je vous laisse aller retrouver votre extension dans votre espace personnel sur mon site. Et ceux qui sont nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet de la boutique où vous trouverez l'extension de cette lecture. Vous trouverez les projections, vous trouverez les vies sentimentales, vous trouverez d'autres choses. Si ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, on passe son chemin, ça va de soi et on se retrouvera le mois prochain. Alors, là, le roi de bâton, c'est exactement ça.
Est-ce que je m'élance ou est-ce que je ne m'élance pas? Est-ce qu'il y a suffisamment de garantie ou est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de garantie? Lui, il met le bazar pour rester poli. L'intellect met le bazar ce mois pour rester poli. Je crois. Après, dans d'autres circonstances, il peut aider aussi. Il me faut une garantie. Je ne sais pas, on va voir, il faudra en rajouter. Mais moi, je ne crois pas. Je pense qu'il vient mettre le bazar. Ce que vous voulez le plus avec le pape, c'est-à-dire avoir confiance, on a la 8 de coupe. Oui. 7 de denier, le bilan, le point, la récolte, l'investissement, le roi de coupe. Surtout au niveau des émotions. Le monde, dans le défi, on a la 9 de coupe. Excellent, très bien. Vie sentimentale et 8 de denier, on a la tempérance. Ok. L'as de coupe dans la vie pro, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de coupe. Légèreté, amusement, ben ça va rigoler. Hein. 10 de coupe dans la vie intérieure, on a la reine de bâton, très bien. Et en fin de mois, 2 de coupe, on a la grande prêtresse. Très très bien. Très très bien, excellent. Ok, bon. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, lunaire, Vénus. Vous faites bien la synthèse et la compilation de tout ça pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Parce que c'est une lecture générale qui, en l'état, ne peut pas correspondre à tout le monde, ça va de soi. Et puis ceux qui ne me rejoignent pas pour l'extension, on se retrouve le mois prochain pour voir de quelle façon vous vous en défaites, vous vous dépatouillez de tout ça. Voilà. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.